Voilà, bonjour à tous. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous présenter mon nouvel achat, une Segway Max G2. Je l'ai depuis 2 jours. J'ai fait environ 25-30 km. Bon, je vous le dis tout de suite, je l'ai débridé direct parce que 25 km/h c'était pas possible, mais du tout. Donc voilà, j'aimerais juste donc je vous ai fait cette vidéo pour vous parler surtout des petits défauts de cette trottinette. Donc c'est-à-dire au niveau de la qualité, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une qualité au top. Mais vraiment, la finition est vraiment bien soignée. Par rapport à d'autres, hein, je parle évidemment. Et surtout pour le prix. Parce que maintenant elle est à 799 €. Donc autant dire que c'est donné. Donc voilà, je vous montre un peu je vous fais un peu le tour, je vous montre les détails. Euh, donc voilà, j'ai remis ouais, il y a des stickers en plus que j'ai mis, mais ça on s'en fout. Mais là il y a le klaxon, c'est assez rigolo d'ailleurs. Je vais essayer de vous montrer, mais ouais, ça c'est le klaxon. Mais la finition sinon est vraiment bien faite, franchement. Le phare, les clignots, vraiment elle est bien. Maintenant passons au côté moins gai de la chose. En la prenant, moi, j'ai constaté qu'il y avait un claquement quand même à l'arrière au niveau des suspensions. Les vis là n'étaient pas bien serrées. Donc les vis des amortisseurs arrière n'étaient pas bien serrées, donc ça claquait. Donc j'ai démonté les caches ici avec des petites vis à laine. J'ai resserré, j'ai mis du Loctite. Donc voilà, du Loctite bleu comme d'origine. Après j'ai dévissé le cache là pour m'assurer que toutes les vis étaient serrées. Donc il faut retirer le caoutchouc là. La bande réfléchissante, vous chauffez avec un sèche-cheveux, hein. Comme ça vous pouvez la remettre après. Donc j'ai dévissé les vis qu'il y avait derrière. J'ai contrôlé le serrage des vis là des amortisseurs, mais pareil, en fait ça bouge, mais c'est parce qu'elle est en butée, parce qu'il faut qu'il y ait du jeu pour que l'amortisseur puisse bouger. J'ai vérifié le serrage d'écrou de roue, nickel. Par contre j'ai constaté qu'il y avait les vis là du bras oscillant derrière, l'écrou n'était pas serré. Donc voilà, ça c'est un peu dommage vu la qualité de la bête et le prix, enfin le prix ça va encore, mais bon, c'est un peu dommage. Donc les écrous on les voit là. Là je sais pas si vous voyez bien, les écrous là, des bras oscillants fait derrière étaient desserrés. Sinon j'ai rien à dire, vraiment la trottinette est bien, le freinage un peu limite quand elle est débridée. Donc j'ai quand même resserré pas mal avec la molette ici. Donc vous avez la molette là que vous serrez pour que le frein soit plus dur en fait et donc freine mieux. Mais sinon ouais, la suspension, je suis un peu déçu aussi au niveau du jeu ici. Donc vous voyez là. Donc si vous regardez bien l'amortisseur, là, si vous freinez, vous bougez, il y a du jeu quand même. Donc ça s'entend dans les petites bosses. Il y a un petit claquement, comme à l'arrière en fait, pareil. Mais sinon, vraiment, c'est vraiment c'est ma première trottinette, c'est vraiment une trottinette de qualité. Mais je vous le dis tout de suite, à mon avis, la prochaine, ça sera une GT2 d'office. Ça, il n'y a pas photo, une GT2, c'est d'office mon prochain achat. Parce que c'est un autre niveau. Bon, après, le niveau prix, surtout ça qui m'a freiné, 3000 €, c'est un peu déconné, mais vraiment, la GT2, c'est autre chose, quoi. 70 km/h, l'autonomie, machin, les suspensions, le châssis, c'est autre chose. Moi, sinon, là, je suis vraiment content. Et pour ceux qui se demandent comment je l'ai débridé, j'ai juste téléchargé Xiao Dash et j'ai changé le pays. J'ai mis en global 32 km/h, mais en fait, donc il faut délier le compte Segway.
vous changez la région, vous mettez en global 32 km/h, et puis vous revenez dans l'application Segway, vous rechoisissez la trottinette, vous verrez le numéro de châssis aura changé d'une lettre. Je pense chez moi au lieu d'un Y c'était un X. Et alors vous allez dans le paramètre du mode S, et quand vous faites, vous aurez un paramètre en plus qui vous limitera la vitesse max en S. Et alors quand vous l'activez, vous savez choisir 35 km/h. Et donc 35 km/h c'est vraiment pas mal. Franchement ça change tout. Parce que d'origine c'est pas possible. 25 c'est vraiment... c'est pas possible. Sinon voilà. La trottinette en elle-même est vraiment un très bon achat. J'en suis content. Et à part quelques petites failles. Mais bon voilà, pour le prix franchement, on peut pas demander beaucoup mieux. Donc voilà. Salut les gars. Au revoir. Merci de m'avoir regardé.